Là, nous allons plus parler, focaliser sur, en fait, trois typologies de toxicodépendants. Alors, c'est important de préciser que nous parlons de toxicodépendants. On ne parle pas du parcours du toxicodépendant. On ne n'est pas dépendant, pardon, on le devient. C'est un parcours. Il faut le mériter, ça se gagne. Donc, il faut faire plein d'efforts pour y arriver. Il faut passer plein d'étapes de souffrance, de doute, etc. Et continuer dans son effort pour arriver à un stade où on est toxicodépendant. Il faut préciser que Et quand on a... ces profils ont été établis par toi à la suite de ta grande expérience de ces différentes formes d'addiction, hein. Tout à fait. Tout à fait. Ces profils ont été établis par des soins. Au cours des 5 ans que j'ai passé en clinique de soins pour toxicodépendants en New York, et où j'ai travaillé avec toxicodépendants, alcool, benzodiazépine, héroïne, cocaïne, amphétamine, etc., etc. Et donc, en fonction, donc, surtout, j'étais libre en fait de ma pratique. Et donc, j'ai appliqué l'approche stratégique de Jordan Nardone, hein, et cela m'a permis d'avoir des résultats très intéressants, très satisfaisants, non seulement pour moi, mais surtout pour mes patients. Et donc, ça m'a permis de dégager trois types en fait de toxicodépendants, c'est-à-dire de personnes qui sont dans cet état-là. Hein. Je n'ai jamais eu affaire à des personnes qui étaient à la phase initiale de leur parcours vers la toxicodépendance. Ça m'est arrivé une fois, je crois. Mais plutôt des vétérans en fait de l'usage de drogue. Donc dans cette typologie, hein, on va créer dans ce cadre-là, on a trois types de profils: Spiderman, Gollum et l'apprenti sorcier. Spiderman, c'est celui qui cherche à être en contrôle. Avant tout, hein, j'ai besoin d'un stimulant pour faire l'impossible. En fait, ce que je crois être impossible pour moi. Alors, ils utilisent toutes sortes de stimulants, cocaïne, crack-cocaïne, amphétamine, et ils ont tendance à se focaliser sur ce qu'ils devraient être. Hein. Donc, la fonction de la drogue, c'est arriver à leur faire accomplir, à les aider, c'est leur béquille, hein, pour faire ce qu'ils pensent ne pas être capables de faire, pour faire ce qu'ils pensent qu'ils ne sont plus capables de faire. Et pour arriver à ressentir, être dans le contrôle, dans toute puissance autour d'eux et dans leur environnement. Le second cas, c'est 30% des cas traités, c'est Gollum. Alors Gollum, lui, il est plus sur un versant dépressif. Hein. Gollum, c'est le héros négatif du Seigneur des Anneaux, qui vivait dans sa cave seul avec sa précieuse, hein, c'est-à-dire l'anneau de pouvoir, et donc qui était complètement en retrait du monde et qui voulait jouir de sa précieuse seul, en l'ayant pour lui-même. Donc c'est un côté très dépressif, très isolé. Donc, qui se ressemble s'assemble, comme on dit. Les excités ont plutôt tendance à utiliser des excitants. Les dépressifs ont plutôt tendance à utiliser des dépresseurs, comme l'héroïne, l'alcool et les benzodiazépines. Ça, c'est le second cas. Donc, le dernier profil, c'est le profil de l'apprenti, qui est typiquement, comme on le voit, la petite image sur le coin à gauche, Mickey Mouse dans le dessin animé de Walt Disney, dans Fantasia. C'est le personnage qui combine les deux, qui combine Gollum et Spider-Man, pardon. Donc lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est qu'il va chercher à contrôler en fait ses états. C'est quelqu'un qui est dans la recherche de plaisir et de la recherche de contrôle à la fois, et qui va essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. Donc, une fois qu'il est excité, il va vouloir ralentir, et une fois qu'il ralentit, il va vouloir remonter. Et en fait, il va, de cette manière-là, s'enfermer dans une sorte de machine à laver. Mais le problème, quand on est dans la machine à laver, on n'a plus accès au bouton, et donc il va perdre le contrôle, en fait, sur ses états intérieurs et extérieurs. Donc ça, c'est l'apprentissage. C'est l'illusion d'avoir le contrôle.